monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme vous aurez pu le voir dans le titre parce que j'ai quelqu'un à vous présenter. Allez vous la chercher tout de suite. Donc voici la petite nouvelle de la famille. C'est un chaton bengal de 4 mois. Donc voilà comment elle se présente. Qui dit bonjour à la caméra? Oui, bonjour tout le monde. Oh, ouais. Donc je vais la laisser tranquille. Je vais vous expliquer le comment, du pourquoi elle est à la maison avec nous à l'heure actuelle. Vous allez sûrement me demander pourquoi un chaton bengal et pas été chercher un petit chaton dans une famille ou à la SPA. Pour la simple et bonne raison que je suis tombée amoureuse des chats bengales depuis un petit temps maintenant. Et voilà, j'avais décidé que si je devais racheter un deuxième animal, ce serait un chaton, enfin un chat de Bengale, tout simplement parce que j'ai eu un coup de foudre en fait pour cette race, aussi bien pour leur physique que leur façon d'être, tout simplement. Et je peux vous dire que depuis que j'en ai une à la maison, c'est la grande joie, je suis super contente. Même la petite, elle est heureuse parce qu'elle voulait un petit chat depuis un certain temps. Et maintenant, elle en a enfin un, donc elle est super contente. Du coup, voilà, donc comme je vous le disais, c'est un petit chaton femelle de 4 mois. Elle a eu 4 mois le 5 septembre. Il faut savoir que les chatons bengales sont sevrés à l'âge de 4 mois au lieu de 3 mois pour les autres races de chats ou les autres chats, tout simplement. Voilà, le chat bengal, il lui faut un mois de plus pour être sevré complètement. L'adaptation à la maison s'est faite en 2 jours. Voilà, ça a duré quand même 2 jours. Elle se cachait, voilà, elle se laissait pas trop approcher. Elle visitait, mais aussitôt qu'il y avait du bruit, elle se cachait. Et maintenant, tout va très bien. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 jours à l'heure où je vous parle qu'elle est à la maison et tout va très très bien. C'est un petit chaton très très agréable à vivre. Je dis elle parce qu'elle n'a toujours pas de prénom en fait, l'année du N cette année, et on n'a absolument pas d'idée de prénom. Alors sur les papiers, elle s'appelle Nell, mais le monsieur m'a dit que je pouvais changer si je le souhaitais. Donc je sais pas encore si on va changer ou si on va lui laisser, je sais pas. Parce qu'on n'est pas très très inspiré, du coup voilà, c'est un peu compliqué. J'ai aucun prénom en N qui me vient à l'esprit comme ça, mais voilà, enfin bref. Du coup, depuis qu'elle est à la maison, ce que je peux en dire, je sais pas si vous l'entendez là, mais elle pleure pour jouer. Un chaton plein de vie qui est très très agréable à vivre. Je la trouve assez sage, elle n'abîme rien. Que ce soit les fauteuils, les chaises en cuir, pour celles qui me connaissent, qui sont déjà venues à la maison, j'ai des chaises, enfin c'est pas en cuir, c'est en peau. Elle ne leur fait strictement rien, donc je suis assez contente. Même le fauteuil, elle ne l'abîme pas, rien du tout. Le seul souci que j'ai avec elle, c'est que... Là, elle va sauter. Oui, ben vas-y. Allez. Voilà. Le seul souci que j'ai avec elle, c'est que elle refuse de faire pipi dans sa litière. En fait, quand sa litière est propre, qu'elle vient d'être changée, etc., elle va faire pipi dans sa litière, elle va faire caca, mais par exemple, le lendemain, quand elle va devoir faire ses besoins, elle va faire caca, mais elle ne va pas faire pipi dedans. Donc je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi. J'enlève les cacas à la pelle, vous savez, je les jette. Donc la litière est propre et j'ai acheté de la litière... non. Non, non, non. Non. Ça c'est Harry Potter. Harry Potter c'est sacré. Maman t'a déjà dit, c'est sacré Harry Potter. Donc je disais que j'enlevais les cacas à la pelle, du coup, et que c'était une litière absorbante. Voilà, je ne sais plus. Elle me fait perdre la raison, ce chat. Du coup, voilà, ça absorbe, donc ça sent pas mauvais, rien du tout. Est-ce que c'est ça qui ne lui plaît pas? Est-ce que c'est parce que la litière ne convient pas? Ou j'en sais strictement rien. Donc si jamais vous avez un chaton ou votre chat qui fait ça, là je suis de nouveau blanche, merci la lumière, c'est génial. Dites-moi-le en commentaire, dites-moi si vous avez trouvé une solution parce que je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois acheter une deuxième litière pour qu'elle fasse ses caca d'un côté et ses pipis de l'autre? Je trouve ça un petit peu excessif, mais bon, voilà, dites-moi si jamais, voilà, si jamais c'est ça que vous avez trouvé comme solution. Et donc voilà, dites-moi ça en commentaire, sinon je n'ai aucun autre souci avec elle. Vraiment, elle est très très gentille. C'est un petit chaton qui n'a pas un fond de méchanceté.
Pour vous dire, avec le chien ça s'est très bien passé. La première fois qu'elles se sont vues, le chat n'a même pas sifflé, rien du tout. Voilà, elle n'a vraiment pas une onde de méchanceté en elle, elle est très très gentille. Bon évidemment elle est chouette, hein, c'est un chaton, donc voilà, j'ai deux trois petites griffes par-ci par-là, mais voilà, en soi c'est normal, c'est un chaton, elle veut jouer. Elle a ses petits quarts d'heure de folie où elle va péter un plomb, elle va jouer et tout ça, mais encore une fois... voilà, c'est normal quoi. Et voilà, deux, trois petits trucs que je peux vous dire déjà alors que ça fait qu'une semaine qu'elle est à la maison, c'est qu'elle adore l'eau. Donc par exemple quand elle va entendre le lavabo couler ou quoi que ce soit, elle va tout de suite venir pour voir ce qui se passe. Et voilà, se mettre en dessous de l'eau ou regarder l'eau qui coule. Enfin vraiment, c'est des petits chats. Enfin c'est une particularité du Bengale, c'est qu'ils adorent l'eau. Donc voilà, je peux vous confirmer que c'est vraiment vrai. Une chose qu'elle fait également, c'est qu'elle parle beaucoup, surtout le matin. Voilà, je sais pas ce qu'elle nous raconte, mais elle parle beaucoup le matin. Elle parle également quand elle mange. C'est assez incroyable. J'essaierai de vous filmer ça et peut-être vous l'incorporer dans cette vidéo où je l'ai filmé sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous l'avez certainement pas vu, mais je vous l'avais filmé sur Instagram. Elle met également son eau dans son eau. Elle met également sa patte dans l'eau avant de boire. J'ai vu également que c'était une particularité du Bengale. Voilà, ils mettent leur eau, leurs mains ou leurs pattes, 1, 2, 3, dans l'eau pour connaître un petit peu la profondeur de l'eau. En même temps, elle ne va pas se noyer en buvant dans sa gamelle, mais bon, je trouve ça assez drôle. Et voilà, c'est des chats effectivement qui aiment beaucoup grimper, qui aiment beaucoup être en hauteur, comme vous avez pu le voir il n'y a pas longtemps. Elle aime bien, voilà, elle aime bien voir tout ce qui se passe dans la maison. Ma petite boule de ronron. Elle aime bien, voilà, elle aime bien être en hauteur, voir un petit peu tout ce qui se passe. Elle est très câline. Et voilà, ici elle est sur mes genoux et elle ronronne quoi. Enfin, à peine vous la touchez, elle ronronne. C'est vraiment très très agréable comme chaton, enfin comme chat, et elle est surtout toute douce. Voilà, c'est tout doux, c'est très très agréable. Voilà, c'est une boule d'amour. Elle est vraiment vraiment très très facile à vivre et voilà. Enfin, franchement, on est très content de l'avoir parmi nous. Et je pense qu'elle se plaît bien ici. Et elle kiffe les couvertures d'ailleurs. Donc voilà, elle s'est fait très vite à la vie de famille. Et voilà. Avec le chien, pour ceux qui vont me demander, elles se détestent pas, mais elles s'adorent pas non plus, quoi. Elles sont pas encore au point de dormir dans le même panier, etc. Elles se supportent, je vais dire ça comme ça. Quand elles se voient, elles se sentent, etc. Mais voilà, rien de plus pour le moment. Mais elles ne sont pas méchantes l'une envers l'autre et elles ne sont pas jalouses. Enfin, mon chien un petit peu plus quand même, mais je veux dire, il n'y a pas de... Mis à part celle-ci qui ne fait pas pipi dans sa litière, mon chien ne fait pas de bêtises. Donc moi ça j'avais un petit peu peur également et pas du tout. Donc voilà. Donc pour revenir, parce que je sais que vous allez me demander pourquoi j'ai choisi un chat de Bengale, j'ai déjà un petit peu répondu en début de vidéo, mais tout simplement parce que je trouve que voilà, j'ai été très très... j'ai eu un coup de foudre pour cette race. Et voilà, j'avais envie d'un chaton depuis un certain temps. J'y pense depuis que mon chien a eu son accident à l'œil. Enfin, je pense, en tout cas, je pensais du moins à reprendre un deuxième animal. Je ne savais pas trop si c'était un chat, si c'était un chien. J'avoue que l'idée du chien m'a traversé l'esprit. Et puis, je me suis dit que c'était pas du tout une bonne idée parce que deux chiens, c'est beaucoup de travail. Tandis qu'un chat, c'est quand même un petit peu plus indépendant. Et... voilà, c'est plus indépendant, c'est pas la même chose qu'un chien, bien que celle-ci soit un pot de colle, comme vous pouvez le voir, c'est un petit pot de colle à sa maman. Je vais repasser, elle va se mettre près de moi pour voir ce que je fais, je filme, elle est sur mes genoux. Enfin, voilà, c'est un petit pot de colle, mais moi ça me dérange pas du tout parce que moi j'adore les animaux et voilà, enfin moi j'adore les animaux, je suis gaga des animaux et du coup voilà, donc effectivement comme je vous le disais, parce que cette petite chose me perturbe, voilà, j'y pense depuis que mon chien a eu un accident, enfin a eu son accident, pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo où je vous expliquais ce qui s'était passé à mon chien,
voilà, elle avait un petit peu perdu le moral, elle n'était pas très bien, etc. Et c'est vrai que l'idée m'a traversé l'esprit d'adopter un autre animal pour peut-être justement lui redonner le moral. Puis avec le temps, c'est passé parce qu'elle allait beaucoup mieux. Mais j'avais toujours cette idée de deuxième animal en tête. Et voilà, j'ai eu un coup de cœur pour les Bengales. Donc pendant tout cet été, je me suis beaucoup renseignée sur la race. Voilà, je me suis renseignée sur la race, je me suis renseignée s'il y avait des élevages en Belgique, s'il n'y en avait pas en Belgique, s'il y en avait dans le nord de la France. Voilà, je me suis renseignée aussi également sur ce qu'on disait des Bengales. Enfin voilà, bon, parce que je pense que c'est une race de chat qui est un peu qui est pas trop connue en fait, et du coup il y a beaucoup d'a priori sur cette race de chat. On dit un peu tout et n'importe quoi, alors que j'ai déjà pu lire qu'on disait que c'était des chats sauvages, qu'ils étaient assez méchants, alors que pas du tout, c'est une crème. Non, mon chat n'a vraiment rien de sauvage, mis à part son aspect physique qui fait penser un petit peu au léopard. C'est tout. C'est tout ce qu'elle a de sauvage en fait, c'est tout. Hein. Sinon c'est totalement un chat domestique comme vous pouvez en retrouver dans toutes les maisons, dans tous les foyers. Voilà, c'est totalement la même chose. C'est juste que ça a deux trois particularités que peut-être d'autres chats n'ont pas, comme Emelo, comme beaucoup parler, pas autant qu'un siamois, mais ça parle beaucoup et ça, ça se fait bien comprendre, tout va bien. Et ce sont des chats qui ont la réputation d'être assez intelligents dans le sens où vous pouvez leur apprendre à s'asseoir, à donner la patte, à se coucher. Enfin voilà. Moi ici, elle est en pleine éducation évidemment parce qu'elle a que 4 mois, mais on fait en sorte qu'elle ne mendie pas, qu'elle ne vienne pas à table pendant qu'on mange, ce qui est assez normal parce que voilà, quand vous invitez des gens à manger, c'est pas très agréable que le chat soit là à table, etc. Donc ça, on lui apprend bien, on lui répète et ça a duré 2 jours. Le premier jour, elle a essayé évidemment, hein, puisque bon, qui ne tente rien à rien, donc elle a essayé, mais on lui a répété 3 fois non, 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 on l'a prise, on l'a posée, et voilà, le lendemain, on n'a plus jamais mangé à table. Donc elle ne vient plus à table pendant qu'on mange, et ça, c'est déjà un bon truc de gagner. Donc voilà, c'est des chats qui sont assez intelligents et qui aiment beaucoup apprendre. Donc voilà. Maintenant, je dirais que c'est des chats également qui aiment beaucoup jouer, mais comme vous pouvez le voir, je vous parle, je fais plein de gestes avec mes mains et elle s'en fout complet. Donc voilà, c'est des chats qui sont assez pot de colle. Donc par exemple, elle vient dormir avec moi, je vais me mettre dans le fauteuil, elle va se mettre dans le fauteuil, comme je vous le disais tantôt. Voilà, c'est des chats chiens en fait, entre guillemets. Voilà, c'est ce qui sort beaucoup sur internet, c'est que c'est des chats chiens et même quand j'en ai parlé un petit peu autour de moi à des gens qui en avaient, c'est ce qui ressortait. Parce qu'évidemment, j'ai fait mes recherches. Il faut savoir également, si vous voulez acheter un Bengale, que c'est des chats qui ont tendance à avoir des petits soucis d'intestin, enfin qui sont un petit peu fragiles au niveau des intestins. Du coup, moi, ce que je fais pour le moment, c'est que je lui donne les croquettes que le monsieur chez qui je l'ai eu m'a conseillé de lui donner parce que c'est ça qu'il lui donnait. Et par la suite, je vais voir avec mon veto qu'est-ce qu'elle me conseille parce qu'apparemment, ce serait des chats où il faudrait donner de la nourriture sans céréales. Donc voilà, de toute façon, moi je comptais faire attention à ce qu'elle mange parce que j'ai pas envie qu'elle mange n'importe quoi. C'est comme mon chien, j'ai vraiment envie de changer son alimentation. J'avais vu ça sur la chaîne de World of Sister, je sais plus si ça s'appelle comme ça. Vous savez, c'est Cindy ou Cathy, je sais jamais c'est laquelle des deux. Bref, elle a un chat qui s'appelle Toulouse et elle avait reçu des croquettes 100% naturelles. Mais je ne reviens plus sur le nom de la marque. Donc si jamais vous suivez et que vous savez, ou vous avez un chat que vous lui donnez des croquettes naturelles, etc., dites-moi ça en commentaire. Je sais qu'ils font ça également pour les chiens. Donc en fait ça m'intrigue, j'ai envie de donner ça à mes animaux, mais plus moyen de retrouver le nom de la marque. Donc voilà, donc pour ceux qui vont me demander, je l'ai acheté bien évidemment. C'est un chat de race, donc évidemment ça se paye. Pour le prix, je ne sais pas vous donner une tranche de prix parce qu'en fait, je peux vous donner une tranche de prix, mais
voilà, j'ai pas envie de spécialement de parler d'argent sur YouTube parce que j'ai pas envie que ça fasse un débat, etc. Mais il faut savoir qu'un Bengale ça coûte entre 700 euros et ça peut aller jusqu'à 4000 euros. Voilà, plus ou moins. J'ai pas payé 4000 euros, je vous rassure tout de suite. Non, ça j'aurais pas mis parce que c'est un chat, c'est voilà, c'est un animal de compagnie. C'était non pour les 4000 euros. Hein. Je compte pas faire de concours, d'exposition, etc. avec elle. Donc voilà, j'ai pas payé 4000 euros. Je l'ai eu chez un particulier pour ça qui me demanderait. Malheureusement, je peux vous mettre ses coordonnées, mais il nous a dit qu'après il arrêtait. Donc voilà, si vous n'êtes pas pour acheter un petit chaton bengale dans l'immédiat, je pense que ça, vous ne le retrouverez plus. C'est donc un particulier, comme je vous le disais. Il lui reste une femelle pour celle que ça intéresse, donc je vous mettrai quand même au cas où ses coordonnées, mais voilà, après ça, il arrête. Donc il faut savoir que moi j'ai préféré aller chez un particulier que chez un élevage, parce que de toute façon, de un, les élevages ne m'ont jamais répondu. Voilà, je pense que c'est plus une question d'argent. Voilà, ils répondent quand ils ont des chatons à vendre, mais sinon le reste du temps ils ne répondent pas pour répondre à vos questions ou quoi que ce soit. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai contacté plusieurs élevages en Belgique, il n'y en a jamais aucun qui m'a répondu. Du coup, je me suis retournée vers les particuliers. Et voilà, j'ai eu un coup de foudre pour celle-ci parce que c'est vraiment la robe que j'aime beaucoup. Il faut savoir que chez les Bengales, il y a plusieurs robes. Et moi, c'est celle-ci que je préfère particulièrement. Du coup, je ne pouvais que craquer quand j'ai vu les photos. J'ai contacté le monsieur. Et vraiment, je pensais pas qu'il allait me répondre. Et finalement, il m'a répondu. Du coup, j'étais trop contente et voilà, c'est pourquoi elle est à la maison parce que j'ai eu un véritable coup de foudre. J'avais contacté d'autres particuliers qui m'avaient répondu, mais les chatons, ils étaient très jolis, mais c'était pas la robe que je voulais. Donc voilà, voilà, l'idée n'était pas enfin, l'envie n'était pas aussi forte du coup, mais celle-ci j'ai craqué. Donc voilà pour ça. Donc c'est chez un particulier. Elle était élevée avec d'autres animaux, donc ça c'est pratique. C'est pour ça que voilà, elle a rien fait au chien, tout simplement. Elle n'a pas sifflé, elle n'a pas eu peur du chien. Puis il faut dire que mon chien il est petit, donc je pense qu'il l'a pas trop impressionné. Hein. Donc voilà, il faut se faire une raison. Je pense que le chien n'impressionne personne. Enfin, je pense que Tessa n'impressionne personne de toute façon. Et du coup, ça s'est très bien passé. Maintenant, elles n'en sont pas au point, comme je vous le disais, à être super copines, mais elles se tolèrent, donc c'est déjà pas trop mal. Voilà pour ça. Donc je vous ai dit les raisons pourquoi j'avais acheté un chat et pourquoi j'avais pas été à la SPA. J'ai toujours eu des chats de gouttière, toujours. Voilà, ça me pose pas de soucis. Hein. J'ai toujours eu ça parce que ma mère a toujours pris des chats de gouttière. Et voilà, moi j'avais envie d'un Bengale depuis quelques temps. Et du coup, voilà, je me suis dit, c'est pas parce que c'est un chat de race qui n'a pas besoin d'une famille non plus. Donc voilà, j'ai pas envie que ça fasse polémique sur ma chaîne. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie, de dépenser son argent comme il le souhaite. Voilà, je veux pas que ça fasse polémique. J'aurais très bien pu aller chercher un chaton à la SPA, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les petits chatons à la SPA sont malheureux, mais celle-ci, si moi je l'aurais pas prise, qu'est-ce qu'elle serait devenue? Donc voilà, je pense que tout le monde, tous les animaux méritent d'avoir une famille, que ce soit un chat de race ou un chat de gouttière, que ce soit un chien de race ou un chien de gouttière, enfin un bâtard de chien, pardon, enfin un bâtard. Donc voilà, je pense qu'on ne fait pas autant de polémiques quand on achète un chien de race que quand on achète un chat de race, alors que finalement c'est la même chose, chacun fait ce qu'il a envie tout simplement. Donc je vous ai donné un petit peu ses particularités, je vous ai dit comment elle était. Voilà, si vous souhaitez adopter un petit Bengale, c'est exactement la même chose que quand vous achetez un autre chat de race ou un chat de gouttière. Hein. Il faut un arbre à chat, un griffoir, des croquettes, une litière bien évidemment. Enfin voilà, elle ne demande rien en particulier de plus qu'un autre chat, si ce n'est que peut-être un petit peu plus jouer avec elle. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est des chats qui ont tendance à beaucoup jouer, donc voilà, à être assez curieux et voilà, à demander un petit peu plus qu'on joue avec eux, mais bien que nous, elles jouent quand même un petit peu toutes seules, il n'y a aucun souci avec ça. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur la petite nouvelle, je ne vais pas vous la remontrer parce que elle dort. Elle s'est complètement endormie sur mes genoux. Du coup, voilà.
Comme je vous le disais, elle a toujours pas de nom, donc si jamais vous avez des idées de prénoms plutôt, dites-le moi en barre d'infos, enfin non, en commentaire plutôt, parce que voilà, en fait on ne sait pas trop, c'est un peu compliqué, c'est l'année du N et je vous avouerai que j'ai pas trop d'idées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des chats, si vous avez trouvé une solution pour tout ce qui est pipi en dehors de la litière, etc. Et voilà, comment vous les avez appelés. Et si vous avez des idées de prénoms pour nous, n'hésitez pas également à les mettre en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!